Vous cherchez le moyen le plus pratique pour convertir le signal de votre régie vers un vidéoprojecteur? Eh bien écoutez, ça tombe bien, vous êtes sur Formation Vidéo Pro, l'émission qui démêle pour vous les techniques de l'audiovisuel. Alors, cette conversion, c'est vraiment une problématique à laquelle j'ai dû faire face dans mon milieu professionnel, dans mes prestations, puisque souvent j'intervenais pour filmer des séminaires et c'était dans des salles prééquipées, des petites salles de séminaire, des petites salles dans des hôtels avec un vidéoprojecteur au plafond. Évidemment, tout est précablé en VGA. Donc vraiment, c'est la mort dans l'âme que j'ai dû me résoudre à vouloir convertir vers le VGA, puisqu'évidemment, ce n'est pas aussi parfait que d'être directement en HDSDI ou en HDMI. Et pourtant, quasiment tous les vidéoprojecteurs dont les salles d'hôtel sont équipées peuvent accepter un signal HDMI, mais bon, bah voilà, faut aller au plafond, faut tirer un câble, faut l'accrocher au plafond, c'est pas possible, ça demande du temps, on n'en a pas toujours du temps. Donc écoutez, la solution moi que j'ai trouvée, c'est d'utiliser ce boîtier-là, un boîtier de chez Data Video, le DAC 60. D'ailleurs, je vous encourage à regarder tous les DAC, toutes les petites émissions que j'ai faites sur les DAC parce qu'il y en a, voilà, ils ont créé plusieurs boîtiers pratiques de ce type-là pour différentes applications et vraiment, voilà, je vous encourage à les regarder. Donc ce boîtier est extrêmement simple. Vous rentrez dedans en HD SDI, il y a une sortie loop si vous voulez attaquer un autre convertisseur ou si vous voulez aller par exemple dans une autre régie ou autre chose. On-off, l'alimentation, elle est derrière, elle est fournie. Ici, c'est de l'USB pour pouvoir aller régler quelques paramètres depuis votre ordinateur. Ça sert pour la colorimétrie, de petits réglages comme ça. C'est pas, voilà, je m'en suis personnellement jamais servi, mais on ne sait jamais, ça peut être pratique aussi. C'est bien à savoir en tout cas. Voilà. Et sûrement une seule sortie en VGA qui vous permet, ça d'ailleurs c'est peut-être un peu dommage qu'il n'y ait qu'une seule sortie VGA parce que des fois il y a deux vidéoprojecteurs, c'est bien pratique d'avoir deux sorties différentes. Enfin, donc voilà, une sortie VGA et un seul bouton, le bouton unique voilà, du boîtier qui vous permet de choisir entre ces différents modes là. Donc tous les modes sont en 60 parce que tous les vidéoprojecteurs sont soit nativement en 60, c'est le cas de tous ceux que j'ai rencontrés dans les salles d'hôtel par exemple. À part les vidéoprojecteurs professionnels qui font 50 kg, ils sont tous en 60 uniquement. Donc voilà, vous avez 6 modes et on va dire la difficulté, ça va être vraiment de choisir le bon mode par rapport à ce que le vidéoprojecteur va pouvoir accepter. La problématique principale, c'est que peut-être que le vidéoprojecteur est réglé en 4 tiers, et ça m'arrive quasiment une fois sur deux. Il faut aller dans les paramètres du vidéoprojecteur de la salle, donc demandez bien la télécommande pour pouvoir choisir le mode qui sera compatible. Donc déjà mettez-le en 16/9, le vidéoprojecteur, et après sélectionnez le mode qui conviendra ici. Alors ensuite, il y a différentes options que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que vous pouvez, hop, j'en ai un deuxième, vous pouvez installer une petite plaque en dessous. Là, je ne l'ai pas fixé, il suffit de mettre deux vis qui sont fournies pour pouvoir le fixer. Et ça vous permet voilà, de le fixer sur un pied de caméra, un pied d'écran, un pied de chaise même pour mettre en dessous. C'est assez pratique. Et vous pouvez mettre deux DAC l'un sur l'autre. Ils sont, on va dire, rackables entre eux, comme ça. Voilà. Par contre, pour les fixer entre eux, il faut mettre des vis un peu plus grandes avec le bon pas de vis. Donc ça, voilà, par exemple là, les petites vis qui sont fournies avec la plaquette ne fonctionnent pas pour ce montage-là. Mais bon, vous n'aurez pas de mal à trouver de plus grandes vis avec voilà, pour permettre qu'ils se soient attachés entre eux. Donc évidemment, c'est du matériel professionnel, ça a un certain coût. Ce boîtier-là coûte un peu moins de 300 € hors taxe. Donc ça s'adresse vraiment aux professionnels ou ceux qui ont vraiment un besoin régulier là-dedans. Écoutez, j'attends vos retours en fait sur le blog formationvideopro.com. À quelles questions par exemple je n'aurais pas répondu? Est-ce que vous avez voilà, un retour d'expérience? Regardez vraiment toutes les différentes vidéos que j'ai créées sur les DAC parce que Data Video a créé voilà, plusieurs boîtiers pour différentes applications qui sont réellement très pratiques. Donc inscrivez-vous pour recevoir ces vidéos, c'est gratuit. Et puis j'attends voilà, vos retours d'expérience. Je vous dis très bon tournage à vous et à très bientôt.